Bonjour les gamers et les gamers, c'est Stimmy. On se retrouve aujourd'hui sur la bêta de Dofus pour un petit avant-goût de la mise à jour qui sortira le 17 juin. Tout d'abord, on va voir un peu tous les aspects de la mise à jour. Et après, on fera une petite visite guidée de la nouvelle zone qui va sortir en même temps que la mise à jour, c'est-à-dire Sambad. La dimension des SRAM. Déjà là on peut voir que je me situe à l'entrée de la zone Srambad. Il y a le portail ici. Donc voilà. On verra la suite un peu plus tard dans la vidéo. Donc tout d'abord il y a une mise à jour des sorts Ekaflip. Un petit peu embêtant car ça augmente encore la puissance des Ekaflip. Comme s'ils n'étaient pas assez forts. Par exemple, le sort chance d'Ekaflip qui ne sera plus débuffable. Le sort langue râpeuse qui ne fera plus de dégâts sur les alliés une fois lancé. Après, nous avons une mise à jour des sorts au sort. Par exemple, la laisse spirituelle qui deviendra sort complètement useless. Car une fois utilisé, pour réinvoquer une personne, ça donnera 30% de faiblesse à toute l'équipe tant que le personnage réinvoqué reste sur le terrain. Nous ne pourrons pas utiliser le sort crapaud et résistance naturelle sur la personne réinvoquée, autant dire qu'elle ne tiendra pas longtemps. Donc voilà, le sort est un peu useless dès à présent. Il y a également un nerf de l'archétype. Donc on peut voir que l'archétype que j'ai ici avant avait une portée jusque 9 cases. Maintenant il n'a une portée que de 7 cases, de 4 à 7 alors qu'avant c'était de 2 à 9. Des coups critiques de 1 à 45 alors qu'avant c'était de 1 à 25. Et un bonus de coups critiques de 10 au lieu de 25. Donc ça fait vraiment un nerf considérable pour l'archétype. Ce qui est plutôt embêtant en quelque sorte. Ensuite, nous avons deux nouveaux succès ici présents. Donc tout d'abord, il y aura une quête pour l'obtention du Dofus pourpre. Donc on va essayer de trouver cette quête. Dofus pourpre. Donc voilà, une série de quêtes comme pour le Dofus Emerald sera disponible pour obtenir le Dofus pourpre, qui sera un jet unique pour tous les Dofus et qui donnera 80 de puissance, ce qui est pas négligeable du tout. 80 de puissance, c'est quand même pas mal, ça augmente bien les dommages. Donc voilà, mais il faudra une série de longues quêtes pour l'obtenir. Contrairement à avant où il fallait le dropper sur le Minotaur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y aura également des nouveaux titres et ornements. Par exemple le titre Visiteur de Srambad et des Nutrosaures. Ils ne sont pas encore mis dans la bêta, mais on peut voir qu'il y a déjà les places pour. J'espère qu'elles seront belles. Les titres, c'est pareil, nous avons deux nouveaux titres disponibles. Donc voilà, en fonction de genre le petit vagabond dimensionnel, le baron de la cour sombre. C'est des titres qu'on peut obtenir maintenant dans la nouvelle dimension. La dimension que nous allons tout de suite visiter un petit peu ensemble. Donc là, hop, on prend le petit escalier. Donc on peut voir que cette zone est vraiment sombre, ce qui va bien avec les SRAM. Mais je trouve cette zone vraiment bien faite. On a les petits pics ici. Donc voilà, ici c'est le pont pour entrer. Il commence déjà à avoir des mondes. Donc nous avons des mobs ici qui se situent dans les environs du niveau 130. Donc voilà, il y en a un peu partout.
Ici encore des zones de niveau 130. Plein de quêtes à faire également. Avec tous les personnages ici. Comme dans Enutrosaur. Il y a également 3 recherches pour les 3 zones différentes. Parce qu'il y a 3 zones différentes aussi. Comme dans Enutrosaur. Une zone de niveau 130 que l'on vient déjà de voir. Une zone de niveau 180 à peu près. Et une zone de niveau 200. On va les visiter un peu plus tard dans le jeu. Donc ici on peut voir qu'il y a la prison pour mettre les recherchés. On a un petit ring. Je sais pas trop à quoi ça sert. Donc voilà. On rentre dans la petite porte ici. Donc sinon il y a aussi un marchand qui va encore contre des orichors et qui nous permet d'avoir un Olmet. C'est un nouveau familier qui ressemble à une tête de mort. Je trouve ce familier pas très joli. On ne sait pas encore le bonus qu'il va donner. Mais je trouve vraiment bof. Donc des objets également. Voilà. Un insigne du malveilleur. Je ne sais pas. Ça doit être pour dropper. Pour les nouvelles panneaux. Donc voilà, il y en a un qui l'a déjà. Le nouveau familier, donc il a l'air de prendre les couleurs du personnage. C'est plutôt sympathique, mais ça reste quand même un familier pas très joli à mon goût. Après, chacun son goût. Donc voilà, on se promène. Donc ça fait vraiment une cité de la peur, avec des petites ruelles sombres, des maisons. On peut utiliser la porte ici. Donc il faut un truc pour l'accrocher. Donc pour l'instant il n'est pas disponible. Il faut sûrement faire une série de quêtes pour y arriver. Donc voilà, on est dans la zone de niveau 130. Les mobs ne sont pas trop compliqués. Ici on monte, toujours en niveau 130. On va passer à la zone plus haute qui est la zone de niveau supérieur. Ici nous sommes dans la zone haut ténébreux, zone de niveau 200. Les monstres sont assez compliqués, on peut continuer de monter. Plus on atteint le sommet de la ville, plus ça devient compliqué et intéressant les combats. On peut voir que ça monte de plus en plus à chaque fois. Enfin, nous avons la position ici, on monte pour arriver tout en haut au nouveau donjon de la cour sombre. Donc là, je vais essayer de pas trop me perdre, parce que c'est une zone assez grande quand même. Donc voilà, on peut voir qu'il y a vraiment des monstres assez forts dans cette zone, avec des cadavres un peu partout. Ça donne pas envie d'aller se battre ici. Donc voilà, il y a une zone de niveau 200 où nous sommes ici avec son donjon de niveau 200. Il y a également une zone 130 avec son donjon et nous allons aller à la zone 180 pour maintenant avec le donjon. Donc pour les donjons je ne les ferai pas dans cette vidéo du moins. Je les ferai peut-être dans une prochaine vidéo. Ou sinon téléchargez la bêta et allez-y pour vous amuser. Ça peut toujours être sympa d'essayer à l'avance sur la bêta. Essayons de ne pas se faire agresser. Ça pourrait être craignos parce qu'il faut retrouver encore le portail après, comme pour Enutrosaur. Il faut un portail pour rentrer dans la zone. Donc on va attendre que le groupe se décale un peu pour pas se faire agresser. Donc voilà, en attendant que le groupe bouge, je vais vous montrer un petit peu les nouvelles panneaux qui sont sortis avec cette zone. Donc on va aller dans le bestiaire. Donc voilà, on peut voir ici qu'il y a les 3 zones. Donc on a la zone avec le donjon. Donc ça c'est la zone 180. Ici nous avons la zone 200 avec le donjon qui est
la 30 de la Couson, et le ring écarlatier, le donjon avec la zone 130. Donc voilà. On peut voir également qu'il y a des nouvelles panneaux pour les 3 tranches de niveau. Donc nous avons par exemple la panoplie d'Allegrotor. Chaque panoplie est composée de 3 éléments. Donc cette panoplie est axée résistance, PM, avec c'est plutôt du soutien avec cette panoplie. Donc voilà, elle rajoute un PM, un PA, un PO, de la Vita, des résistances, mais elle ne rajoute pas de dommages en elle-même, c'est vraiment une panneau de soutien. On a également la panoplie du Capitaine Écarlate. Donc voilà, cette panoplie de niveau 130 également rajoute des dommages, des résistances, est axé force et intel. Bon, il n'y a pas énormément de force et d'intel, mais c'est toujours un minimum. On a également, donc là c'est tout ce qu'il y a pour la panoplie niveau 130. Ouais, il y a 2 nouvelles panoplies. Je voulais regarder s'il n'y en avait pas une autre. Donc non, il n'y a que 2 nouvelles panoplies pour le niveau 130. Au niveau 180, nous avons 2 nouvelles panoplies également. Nous avons la panoplie nécrotique, une panoplie de niveau 180, accès agi et chance, avec pas mal de fuites, de Sosa, de Vita, des petites résistances dans 2 éléments. On a une panneau vraiment sympathique pour le niveau 180, toujours avec 3 éléments dans la panoplie. Et nous avons la panoplie du Dréomohan, j'ai eu du mal à le dire, une panoplie accès intelligence, c'est un mono-élément. Donc voilà, toujours 3 éléments. Ce qui est bien avec cette panneau, c'est qu'elle donne beaucoup de résistance dans les éléments. C'est plutôt sympathique. Donc pour les Osamodas ou les persos comme ça qui ont besoin de rési et d'intel, ça peut vraiment être pas mal. Donc voilà, 2 nouvelles panoplies avec les mobs. Donc il faut dropper sur les mobs. Et nous avons la dernière partie qui est la zone de niveau 130, 200 pardon, décidément, avec une nouvelle panoplie, la panoplie du catcher, qui est vraiment pas très belle, je trouve, une panoplie assez intéressante pour la force et les agis, ainsi que Intel aussi, c'est tri-éléments. Ça peut vraiment être sympa. On a également la panoplie des malveilleurs. Donc là c'est également une tri-élément, Intel, chance, agi. Toujours 3 éléments dans la panoplie, ça donne vraiment pas mal dans tous les éléments. C'est plutôt sympa. On a également la panoplie de la reine des voleurs, qui n'est autre que le boss de la zone niveau 200, qui est axé force et agi, et également chance, donc encore un tri-élément. Elle donne vraiment pas mal de dommages fixes, un PA, un PM, des PO, quelques résistances, pas mal de vitalité également, une invocation. Voilà, et on a pour finir la panoplie de gain. Pour ceux qui sont allés à l'Ankama Convention, ça va leur rappeler des petits souvenirs, le gain. C'est vraiment un mob qui était assez compliqué à battre pour gagner un bouclier. La panneau est vraiment sympa, beaucoup de résistance. Elle donne 2 PA. Pour 3 éléments de panoplie, c'est vraiment pas mal. Elle est axée force et intel, donc c'est du bi-élément. Donc voilà, une panoplie en plus.
Ensuite, il y a quelques nouveaux corps à corps. Nous avons les decks de Srambad qui tapent neutre, terre et eau. Donc avec pas mal de dommages, quelques résistances. Petit malus de 5 coups critiques. C'est un peu embêtant pour les personnes en 1,5. Donc voilà, ça peut faire pas mal de dégâts pour les types terre. On a également d'autres decks, si je ne me rappelle bien. Il faut que j'aille voir dans les recettes. Donc les dagues. Nous avons l'arc nécrotique qui fait des dommages feu et 2 vols d'eau. Donc c'est pas mal pour les feux eau. Juste un petit malus d'un PO sur l'arc. On a également l'épée de la reine des voleurs. Gros dommage neutre. Et terre. Ensuite du petit vol air. Donc ça fait vraiment mal. De plus, cette épée donne 1 PM. Problème, il ne faut pas avoir 12 PA. Il faut être à 11 PA. Donc ça donne 1 PM. Mais sinon ça donne beaucoup de malus, esquive PA et PM. Donc ça peut vraiment être embêtant. Donc voilà, pour du 5 PA. On a également l'appel de la cour sombre. Donc voilà, appel de la cour sombre. Gros dommage R, ça peut faire un énorme rocks. Petit problème, c'est du 6 PA, donc ça utilise beaucoup de PA. Mais sinon, c'est un très gros rocks pour les R, pour juste 15 de fuite en moins, sachant que quand on est R, la fuite et le tacle, on en a énormément. Donc c'est pas trop gênant. Ça fait vraiment très mal, comme ça, à mon avis. Petit problème, c'est le 6 PA pour le coup de corps à corps. Donc voilà, on a ces nouvelles panoplies. On va aller voir la dernière zone avant de nous quitter. Nous allons nous promener un petit peu. Les aristocrates, machin. Ils ont fait pas mal de petits jeux de mots. Un message de Wawabit. Je fais une dédicace en passage à Wawabit de Rikeren. Je veux dire que je suis en vidéo. Voilà. Hop, on va se promener un petit peu. Donc voilà, encore des petites ruelles sombres. Donc normalement il y a un endroit plutôt sympathique dans cette zone. Voilà, on va revenir sur nos pas et ça va rappeler des souvenirs à ceux qui ont battu le gain durant l'Ankama Convention. Il y en a pas mal d'ailleurs qui ont battu le gain à l'Ankama Convention. Voilà, cette zone avec cette statue. C'est là où on devait battre le gain dans l'Ankama Convention. Donc voilà, on peut voir la statue qu'on a vu d'ailleurs dans la vidéo pour le lancement de cette zone. Voilà, on va aller dans la dernière zone de niveau 180. Alors je pense que je me suis trompé de route. Oui, je me suis trompé de route. Revenons sur nos pas. Voilà. Donc il faut aller vers le bas. Hop. Encore une porte à utiliser, sûrement après les quêtes. Je me suis un petit peu perdu. C'est pas très pratique. Ah non, voilà. Pour aller dans la zone suivante, il faut passer devant la statue. Désolé pour les petits problèmes, je découvre comme vous la zone. Donc j'ai fait un petit tour avant la vidéo, mais je ne le connais pas par cœur. Donc désolé pour les petits problèmes.
Déjà les mecs qui font des combats, c'est plutôt drôle. Alors ici des petites échoppes qui ne sont pas encore disponibles dès le début. Il faudra faire les quêtes également. Donc voilà, on descend pour se retrouver dans les catacombes contre d'autres mondes. Donc nous avons les autres monstres de la zone 180 dans les catacombes. Donc voilà, ça ressemble à des puces, des blattes, des trucs un petit peu dégoûtants qu'on trouve dans les caves d'habitude. C'est plutôt sympathique. Donc voilà, hop, plein de l'eau bien sale et tout ce qui s'ensuit. Voilà, les portes, toujours des portes avec des petits PNJ un peu partout. Donc voilà, on va essayer d'aller jusque devant le donjon pour que je vous montre la porte du donjon. Hop, je ne sais pas du tout où je vais. À mon avis, ça doit être par là. Ah voilà, on est devant l'entrée du donjon. Voilà. Alors c'est vraiment magnifique. Cette rentrée de donjon est magnifique avec le petit dessin par terre. Les fioles. Enfin bon, voilà. Donc c'était pour vous donner un petit avant-goût de la prochaine mise à jour qui sortira le 17 juin. Donc amusez-vous. Si vous voulez y aller, allez sur la bêta dont je mettrai le lien dans la description. Et sinon, ben, si vous aimez cette petite vidéo, laissez un like, un comment et abonnez-vous à ma chaîne. Et sinon, restez souriants.